Bonjour et bienvenue à votre émission de formation La Joie des chrétiens. Une journée mondiale des enfants a été instituée par les CPR, le pape François, pour chaque 25 mai. La première édition de JME a rassemblé plus de 50 000 personnes au stade olympique à Rome du 25 au 26 mai. Des moments d'animation musicale, des témoignages et les sports ont eu lieu. Un enfant pour chaque continent a raconté son histoire et ce qui l'inquiète dans sa langue maternelle. La devise de cette édition était cette parole de Saintes Écritures: « Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles ». Dans ce numéro, nous vous proposons de comprendre l'objectif du CPR pour l'institution d'une journée mondiale des enfants. Est-ce urgent? Question à laquelle répondra M. l'abbé Thomas Bissambal. Bonjour M. l'abbé. Bonjour monsieur le journaliste. Alors, le CPR a institué une journée mondiale des enfants. Est-ce urgent? Oui, certainement. S'il l'a institué, il a certainement trouvé que c'est pertinent. Les enfants sont l'avenir du monde, comme ils sont l'avenir de l'Église. Il a certainement trouvé qu'il faille instituer une journée de ce genre chaque année pour nous permettre, nous adultes, de focaliser sur la manière dont nous entraînons les enfants dans la voie vers Dieu. Les enfants qui sont l'avenir de l'Église, après ceux qui sont responsables. C'est vraiment pertinent. Alors, dans le cadre synodal, on dirait que c'est une manière de marcher avec les enfants ensemble, qu'ils ont aussi quelque chose à apporter à l'Église. Eh oui, voilà le logo du Seigneur qui est en cours. Dans la foule qui marche, il y a aussi les enfants. Il y a les enfants qui sont à l'avant-plan, les enfants qui cèdent. Ils sont plus rapides, ils sont souples, rapidement et naturellement, ils sont en avance. Et on doit prendre en compte les enfants dans l'église. Ils font partie intégrante de l'église. Et leur consacrer une journée, c'est vraiment pertinent. Ah oui, cela signifie que la deuxième messe, par exemple, pour notre diocèse, qu'on a toujours dit, ne suffit pas. Je crois que déjà nous sommes en avance par rapport à beaucoup de diocèses. Ce n'est pas partout qu'il y a la deuxième messe réservée aux enfants. C'est peut-être, je ne dirais pas seulement au béni, mais c'est un cachet spécial pour notre diocèse que nous ayons une deuxième messe pour les enfants. C'est un grand pas. Alors, ça ne suffit jamais, bien sûr. On ne finit jamais d'apprendre, on ne finit jamais de recevoir. S'ils ont déjà une messe pour eux, il faut encore que les autres activités qui les encadrent après la messe ou à côté de la messe soient prises en compte. Et donc, ce que le pape a fait est vraiment judicieux. Et il est même allé jusqu'à donner une devise. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Qu'est-ce qu'on peut attendre par cette devise? Oui, la devise vient de Apocalypse, je crois. Apocalypse, chapitre, je ne me rappelle pas. En tout cas, Apocalypse. C'est la scène où Jean a une vision. Et dans cette vision, il voit une terre nouvelle, un ciel nouveau qui descend du ciel. Puis la Jérusalem céleste, vêtue, pareille comme une épouse pour son époux. Et celui qui est sur le trône s'exclame: voici, je fais toutes choses nouvelles. Eh bien, cette vision semble nous donner cette espérance de la nouveauté qu'il y aura dans l'autre monde. Et les enfants représentent le renouvellement pour chaque société, pour chaque communauté. Leur présence est un signe d'un renouvellement. Et je crois que le thème est vraiment bien choisi, dans la mesure où les enfants dans l'Église nous assurent d'un avenir où il y aura un monde après nous. Oui. Et alors, quel genre de thème faut-il pour la formation intégrale des enfants? Oui, les enfants sont réceptifs. Les enfants reçoivent toutes sortes de thèmes. C'est à nous les adultes de trouver, selon les milieux, selon les circonstances, selon les temps, selon beaucoup de facteurs, un thème qui convient selon les temps, un thème qui va les aider à grandir selon leur âge. Les enfants peuvent recevoir tous les thèmes, pourvu que ces thèmes soient bien proportionnés à leur niveau de compréhension. Mais toujours dans le cadre synodal, comment faire comprendre aux enfants la synodalité? Eh oui, la synodalité,
Bien sûr, les enfants, comme je l'ai dit, sont déjà pris en compte ou considérés dans le logo de la synodalité. Ils font partie de l'Église, ils sont dans l'Église. Et à leur niveau, la synodalité qu'ils peuvent comprendre, c'est celle du partage. Les éduquer au partage. Partage avec leurs collègues d'âge, leurs copains. Partage avec leurs aînés, leurs parents. Déjà, dans chaque famille, je suppose, les parents apprennent aux enfants à parler de ce qui les concerne, à exposer leurs problèmes. Et c'est déjà une voie synodale, parce que le synode consiste à marcher ensemble. Oui, marcher ensemble, enfants, jeunes et adultes. Et donc, une journée mondiale des enfants, est-ce une manière de les mettre en exergue dans l'Église et même dans la société? Parce que nous sommes dans une société qui semble ignorer la place de l'enfant. C'est dit, mais l'enfant n'a pas à dire. Très bien. Je vais vous dire une blague que j'avais lue dans un journal quelque part. Un parent, un papa, se plaignait de la présence des enfants, comme il disait, qui étaient inactifs dans la famille. Et il disait aux enfants, voici, moi j'amène la nourriture à la maison. Votre maman prépare la nourriture. Et vous les enfants, vous êtes inutiles ici. Qu'est-ce que vous foutez dans cette famille? Qu'est-ce que vous faites? Et l'enfant répondit, mais nous mangeons cette nourriture. Nous la mangeons. Eh bien, les enfants ont leur façon de participer à la famille, à l'église. Ils reçoivent cette réceptivité, c'est aussi leur participation. Ils peuvent ne pas contribuer dans le monde comme nous les adultes faisons. Bon, parce que qu'est-ce qu'ils ont? Ils n'ont pas grand-chose peut-être. Mais le peu qu'ils ont, cette réceptivité, cette petite contribution à leur manière, est déjà prise en compte dans l'église. Donc leur présence, d'ailleurs, à elle seule, leur présence à elle seule est déjà importante dans la famille et dans l'église. Oui. Alors, vous comme prêtre, quand vous dites la messe des enfants, vous vous sentez bien ou vous voulez seulement dire la messe des adultes, des jeunes? Le prêtre est à l'aise avec tous, avec les enfants, avec les adultes, avec les jeunes de tous les âges, et donc pour y revenir, avec les enfants aussi. Bien sûr, ce n'est toujours pas facile pour tous de s'adapter au langage des enfants, parce que vous savez, pour communiquer avec quelqu'un, pour être pertinent, il faut devoir prendre, écouter, parler comme lui, s'adapter à son langage. Donc quelque part, on doit devenir plus ou moins enfantin, comme nos enseignants de l'école primaire. Quelque part, ils doivent se comporter, on dirait, comme des enfants, pour que les enfants puissent les entendre, percevoir leur message. Alors, personnellement, je le fais de temps en temps. Ce n'est pas très facile, mais c'est intéressant. Oui. Et pour ceux qui ont suivi l'intégralité de la journée des enfants, le pape François, il s'est exprimé aux enfants comme un enfant. Et ça a été, cette fois-ci, on dirait, il n'a pas été vieux. Il a été jeune, enfant. Quand on parle à un enfant, il faut devenir enfant. Sinon, l'enfant ne vous écoute plus. Sinon, vous n'êtes pas pertinent. Il n'avait que ça à faire pour devoir communiquer. Bien sûr, il reste un grand-père, comme on l'a appelé, n'est-ce pas, le grand-père du monde. Le grand-père du monde. Oui. Alors les enfants sont en mesure de voir qu'un qui est si grand a su se rabaisser et parle leur langage. Alors ils sont intéressés et ils y prennent goût. Et le message atteint les destinataires. Et donc, on dirait que c'est vrai, voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Et le pape François a fait quelque chose de nouveau, à rassembler tous les enfants. Je crois que c'est jamais vu dans l'église cette journée pour les enfants. C'est une première occasion de le faire, une première fois de le faire. Et ça va continuer certainement. Il y aura des journées mondiales des enfants le 25 mai, comme vous l'avez dit. C'est une bonne initiative. Quelque chose commence quelque part. Ça a commencé aussi. Comme il y a eu une journée mondiale de la jeunesse, commencée avec le pape Jean-Paul II, voici qu'il y en a maintenant une pour les enfants. Ah oui. Alors Jésus, dans les évangiles, surtout les évangiles synoptiques, il donne les enfants comme modèle de vie, de sainteté. Laissez les petits avoir venir à moi, avec tous les autres versets qui vont avec. Alors dans un monde comme le nôtre, où tout semble être déchiré, corrompu, l'enfant peut-il encore être donné pour modèle?
de vie chrétienne. L'enfant reste toujours cet innocent, même si finalement la société le corrompt, comme a dit Jean-Jacques Rousseau. Même dans cette situation, plutôt cette société où la corruption bat le plein, l'enfant reste un modèle d'innocence, un modèle de simplicité, un modèle d'obéissance, un modèle de réceptivité. Et donc, la parole de l'Évangile reste pertinente. Bien sûr, il faut le dénoncer. Notre société a aussi exploité cette innocence, cette réceptivité, pour abuser des enfants. Vous avez entendu parler des enfants soldats, des enfants travailleurs qu'on exploite dans des usines et même dans nos quartiers. De temps en temps, on voit des enfants qui travaillent, on dirait des adultes. C'est-à-dire leur travail n'est pas proportionnel à leur âge ou à leur taille. C'est aussi un abus que notre société devrait apprendre à contourner. Donc c'est une manière aussi de dire aux enfants, mais chers enfants, nous comptons sur vous. Certes, chers enfants, nous comptons sur vous et de les encourager à aller de l'avant dans l'espérance. Parce que cette espérance que le pape souligne en eux, le pape veut voir dans les enfants l'espérance. C'est en fait ça l'importance des enfants dans toute famille. Une famille qui n'a pas d'enfants, on peut dire que c'est une famille sans espérance. Vous connaissez le défi social qu'il y a dans nos foyers. Quand on s'est marié, on veut avoir des enfants le plus tôt possible. Et quand il n'y a pas d'enfants, la querelle a commencé. Avec la petite famille, parfois de la grande famille, et on accuse, etc. Parce que quand il n'y a pas d'enfants, on se pose la question sur l'avenir. Qu'est-ce que nous serons demain? Qu'est-ce que cette famille sera demain quand nous ne serons pas là s'il n'y a pas d'enfants? Donc vraiment l'enfant c'est l'espérance. Et l'enfant reste une grande richesse pour les familles africaines. Une très grande. Une très grande. Dans les temps, bien sûr, c'est déjà révolu. Il y avait la polygamie, n'est-ce pas? Une des raisons de la polygamie, c'était de s'assurer qu'on a le plus d'enfants. Parce qu'on accordait grande valeur à la présence des enfants autour de soi. C'était aussi une main-d'œuvre d'autre part. Bien sûr, aujourd'hui, avec la monogamie chrétienne, l'enfant garde sa valeur précieuse. Et dans un monde où on parle de limitation des naissances, c'est très dangereux parfois parce que si on veut aller à l'Occident, on veut faire comme en Occident, on peut se retrouver dans un certain pétrin. Bon, bien sûr, avoir des enfants doit s'accompagner avec la responsabilité. Il ne s'agit pas seulement d'en engendrer le plus possible. Il faut encore être responsable pour les éduquer, pour les scolariser, etc. Et ici, le pape François a dit aux enfants, je les cite, « En vous les enfants, tout parle de vie et d'avenir. Et l'Église, qui est mère, vous accueille et vous accompagne avec tendresse et espérance. Dieu est nouveauté. Tout ce qui n'est pas nouveauté passe. » Voilà. Dieu est nouveauté, est nouveau. Le Seigneur nous donne toujours de la nouveauté. Quel message clé apparaît dans ce message? S'il faut dire aux enfants que tout passe, tout ce qui n'est pas nouveauté, est-ce que l'enfant comprend même ce qui est nouveauté? Ce qui est nouveau? Bien sûr, c'est un langage qualité supérieure, mais voyez-vous d'abord, en Dieu, il n'y a pas de changement. Ça, c'est un acquis théologique. En Dieu, il n'y a pas d'avenir, il n'y a pas de passé, il n'y a pas de futur, parce que Dieu est éternel. Et donc, en lui, il n'y a pas de renouveau. En lui, d'une manière imminente. C'est-à-dire en lui comme lui. Alors, dans sa relation avec nous, alors ça change. Parce que nous sommes finis, nous sommes mortels, notre vie est pour un temps. Nous avons besoin de nous renouveler, d'abord comme individu et puis comme société. Ainsi, la présence de Dieu dans notre vie advient avec ce renouvellement. Toutes les fois que nous grandissons, dans notre chemin de croissance, il y a des moments de chute. Mais le renouvellement advient lorsque nous ramenons Dieu dans notre vie. Alors, dans ce sens, on peut dire, avec Dieu, c'est toujours le renouveau. Le renouveau pour nous et non pas pour Dieu.
Parce que Dieu ne peut pas se renouveler. Mais nous nous renouvelons avec Dieu. Et la présence des enfants, comme je l'ai dit, dans la famille, témoigne de ce renouvellement. La présence des enfants, dans l'église surtout, témoigne de ce renouvellement de l'église. Avec les enfants, il y a Dieu qui se renouvelle dans son église, d'une manière, on dirait, perpétuelle, parce que Dieu accompagne son église dans sa marche terrestre. Ainsi, avec sa présence, il y a ce renouvellement qui sont symbolisés dans les enfants. Oui, l'église est mère. Et le pape François a vraiment demandé à tous les enfants de venir. Et les enfants, il y avait un enfant pour chaque continent qui a représenté le continent, qui s'est exprimé et même dire ce qui l'inquiète. Il y a même des Africains. Il m'a dit de dire que l'église accueille toute race et que donc il ne faut pas que les gens se sous-estiment, même les enfants. L'église est universelle. C'est une donnée biblique. Toutes les langues, toutes les races, toutes les nations, comme le dit le livre de l'Apocalypse, sont présentes dans le ciel. Vous voyez, quand le jour de la Toussaint, n'est-ce pas, nous célébrons une église universelle où toutes les langues, toutes les nations, toutes les races sont rassemblées autour de Dieu. Et alors, dans sa marche terrestre, elle est aussi universelle. Nous, les Africains, les Européens, toutes les nations, toutes les races, elle prend tout le monde, tous les âges, y compris les enfants. Et donc, nous sommes vraiment chez nous dans l'église, sans discrimination, sans nous sentir moins importants que les autres, parce que ceci, parce que cela. Non. Notre valeur n'advient pas, n'est pas quantifiée au bien matériel, mais à notre qualité spirituelle comme chrétien. Alors, quelques questions ont été posées au pape de la part des enfants. J'ai juste repris 3 questions ici. Un enfant, le premier qui pose la question, est-ce la paix possible? Le second qui pose la question, comment aimer tout le monde? Et le troisième qui dit, mais est-ce vrai que nous sommes tous frères et sœurs? Je crois que ces enfants sont revenus dans tout le thème que donne le pape François, ce concerne le catéchisme, tout ça, la paix, l'amour, la fraternité. Alors, le pape y a répondu. Est-ce que les réponses qu'il a données seraient vraiment satisfaisantes pour les enfants des zones rouges comme la nôtre? Quand il repose même la question aux enfants, croyez-vous que la paix est possible? Les enfants disent oui. Voyez-vous, la paix sera toujours un idéal. Il est vrai que nous sommes dans une zone rouge, comme vous l'avez dit, mais la paix restera cet idéal. Même quand la zone sera non plus rouge mais verte peut-être, c'est-à-dire quand toutes ces choses auront pris fin, tout ce dont nous souffrons aujourd'hui, à Goma, à Uchuru et autour de nous, bientôt peut-être, qui sait, et bien quand tout sera pacifié, parce que c'est pour le temps, ça ne va pas continuer pour toujours, même quand il y aura ce que nous appellerons la paix sera toujours un idéal, c'est-à-dire un perfectionnement que nous devons toujours chercher à réaliser pour autant que nous sommes des humains. Parce que la paix n'est pas seulement le silence des armes, non. La paix c'est plus que ça. On est en paix quand on est en relation parfaite avec son Dieu et avec le voisin. Même quand les armes sont en train de pleurer ou de crier. La paix, la vraie paix est d'abord intérieure. C'est vrai, en Occident, vous voyez que de temps en temps, même dans un contexte où on dit qu'il y a la paix, mais vous voyez que quelque chose surgit qui démontre que, en réalité, les hommes souffrent. Parce que ce qui advient, c'est un débordement du cœur. Et donc, quand il y a la paix extérieure, il y a quelque part la paix intérieure qui manque. Et alors, on entend dire que quelqu'un s'est suicidé. Pourquoi est-ce qu'on se suicide? S'il n'y a pas de guerre, on se suicide. Parce qu'on n'a pas la paix intérieure. Donc, la paix sera toujours un idéal qu'on doit toujours chercher à atteindre. Bien sûr, on doit aussi commencer par la paix, silence des âmes, peut-être. Oui, merci. Oui, aussi le pape disait que à cette même question, il a dit aux enfants, mais où est-ce qu'on commence la paix à donner aux autres, à partageant? Il a donné des petits détails. Et vous avez même signalé les cas de l'Occident. Est-ce que cette journée serait une manière
de faire du pape, de se réconcilier avec l'Église ou avec le peuple occidental qui réclame toujours, ou qui réfléchit toujours sur la question de la pédophilie? Bien, tout peut être l'occasion de se réconcilier avec le monde, avec les victimes de la pédophilie et d'autres abus. Cette occasion, cette circonstance, cet événement plutôt, peut avoir été une des belles occasions de le faire. Parce que pour effectuer la réconciliation, on peut le faire par plusieurs événements, plusieurs occasions. Et certainement que cet événement a laissé un impact positif sur beaucoup de cœurs, dans beaucoup d'âmes, en Occident et ailleurs. Et je peux oser penser que c'est un des événements qui peuvent aider le pape, ou je veux dire l'Église, à se réconcilier avec les victimes de toutes sortes d'abus, surtout abus contre enfants. Alors, lors du premier rendez-vous des enfants, il y a un vieux qui est venu, il dit, c'est lui le grand-père de l'Italie. Et le comédien a présenté le pape comme le grand-père du monde, vous le disiez déjà. Une bonne nouvelle pour les enfants et pour l'humanité. Mais est-ce que cette nouvelle sera bien interprétée par les enfants? Ils disent, mais le pape est notre grand-mère. Et il faut se poser, où est notre grand-mère? Je crois que les enfants sont à mesure de faire une petite abstraction, de voir dans le pape un grand-père, même si c'est un grand-père qui n'est pas nécessairement biologique. Parce que tous les enfants voient certainement qu'il n'est pas de leur race, tous ne sont pas de sa race. Mais ils peuvent être en mesure de voir en lui leur grand-père, dans la mesure où ils ont compris que c'est un grand-père spirituel. Déjà, ils nous appellent père, ceux avec qui on ne partage pas la même race. Ils savent que c'est un père, non pas biologique, mais spirituel. Et donc, je suis convaincu que les enfants, vraiment de bonne foi, vont l'appeler leur grand-père, même s'ils ne partagent pas sa race. Un grand-père universel, un grand-père spirituel. Et aussi, réalisateur et acteur, il s'appelle Roberto. Il a résumé l'essence de l'événement de la première édition des enfants, de la journée des enfants en ces mots. Prenez votre vol, prenez votre vie dans vos mains et faites-en un chef-d'œuvre. Construisez un monde meilleur, rendez-le plus beau, ce que nous n'avons pas réussi à faire. Là, il semble qu'il acquise sa génération et notre génération. Qu'est-ce que vous en dites? Bon, voyez-vous, chaque génération a ses réalisations sur Terre et aussi ses échecs. La génération de nos parents, celle de nos grands-parents et de leurs grands-parents, chacune de ces générations a réalisé quelque chose pour l'avancement de l'univers, pour améliorer la vie sur Terre, pour construire un monde plus beau. Mais bien sûr, ils ont aussi, ou ces générations ont aussi échoué quelque part. Et si les enfants sont à mesure d'identifier certains de nos échecs, alors nous pouvons les encourager, comme il l'a fait Roberto, à pouvoir bâtir un monde meilleur où ils ne répètent pas nos échecs. Mais bien sûr, ces mêmes enfants devront capitaliser sur nos réalisations, nous les adultes aujourd'hui, parce que nous avons fait quelque chose certainement qui est bon, sur lequel ils peuvent construire leur avenir, en ne répétant pas nos erreurs ou en évitant d'autres erreurs qui pourraient être pires que les nôtres, qui sait. Personne. Alors, revenons un peu sur la devise. Voici, j'ai fait toutes choses nouvelles. Mais finalement, qu'est-ce qu'il faut faire encore de nouvelles? Tout. Toutes choses. Toutes choses, c'est-à-dire toutes choses autour de nous et en nous, d'abord en nous. Le renouvellement réel dont il s'agit ici, je crois, c'est le renouvellement spirituel. Parce que c'est de ce renouvellement spirituel qu'adviendra un renouvellement de tout ce qui nous entoure. Vous voyez, par exemple, aujourd'hui, il y a le problème de la crise écologique. La crise écologique, c'est une crise dont nous souffrons, mais qui peut s'arrêter si nous changeons de comportement, si nous renouvelons notre attitude vis-à-vis du cosmos, vis-à-vis de l'univers.
Donc, le vrai changement, le vrai renouvellement devrait d'abord commencer à nous. C'est la conversion qui est un message toujours pertinent. L'évangile nous appelle toujours à la conversion. Et toute conversion est un renouvellement. Et de cette conversion, le monde peut changer et devenir meilleur. Et l'amour pourrait prévaloir partout. Voilà. Donc nous pouvons affirmer avec les Saints-Pères et avec les Saintes Écritures, voici, je dois faire toutes choses nouvelles. C'est celui qui était assis sur le trône dans la vision de Saint Jean qui le dit. Et si cette personne est identifiable avec Dieu, alors on voit que c'est Dieu qui veut faire toutes choses nouvelles. C'est Dieu qui veut faire de nous des personnes ou des créatures nouvelles, mais nous devons nous ouvrir pour être renouvelés. Parce que Dieu compte aussi sur notre liberté. Il nous a créés libres et nous invite à être disponibles à nous renouveler, à être convertis. Alors, nous sommes presque à la fin de notre émission et c'est la série question. Et numéro entre 1 et 10. 2. Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie chrétienne? Pardon? Qu'est-ce qui vous rend heureux dans votre vie chrétienne? La prière. Et deuxième numéro. 4. Qui aimeriez-vous rencontrer au ciel? La Vierge Marie. Vous n'avez jamais changé d'opinion. Voilà. C'est notre mère. Et dernier numéro. 10. Qui est Jésus pour vous? Pour moi, Jésus, c'est celui qui a réalisé pour nous ce que j'aime appeler Mbanulo. Mbanulo, c'est la réconciliation que Dieu a faite avec nous. C'est ça le sujet de mon travail scientifique de théologie. Je crois à ce Jésus qui a réalisé Mbanulo, la réconciliation entre l'humanité et l'humain. C'est le réconciliateur, c'est celui qui a payé notre Mbanulo, c'est notre Mbanulo. Voilà. Alors, une dernière exhortation aux téléspectateurs. Merci. J'encourage les téléspectateurs à promouvoir tout ce qui a avec les enfants. Les enfants sont un trésor pour toutes les familles, pour l'Église. Et je les encourage à promouvoir en eux la découverte de leur propre talent, de tout ce qui est de bon, qui leur permettra de bâtir un monde meilleur que celui-ci. Merci. Merci beaucoup, M. l'abbé Thomas. C'est moi qui vous remercie. Merci infiniment, chers téléspectateurs de la Moto TV, de nous avoir suivis. Merci aussi à l'équipe réalisatrice de cette émission. Nous vous souhaitons une bonne semaine et bonne fête du Saint-Sacrement. Au revoir.